Et bonjour à tous, ici Uppsala et bienvenue dans Mouse of Cards. Et en ce dimanche ensoleillé, alors je sais pas si chez vous c'est pareil, je suis accompagné de Zekaria. Salut à tous, salut Psala, ça va? Bien et toi? Ça va, tranquille. Bah Prêt écoute, pour parler un petit peu Hearthstone en cette fin de dimanche. exactement. Salut à tous les gens qui nous regardent, hein, qui sont là tranquillement, sûrement avec leur tasse de café, leur petit muffin, tranquille, posé à la maison, et on va parler Hearthstone du coup pendant 2 heures. Vous connaissez Yes. voilà, vous connaissez le principe de l'émission. J'ai un invité de choix. À qui je propose de venir présenter un deck. On le dissèque ensemble, on voit quelques parties, et par la suite on fera des game viewers. Mais tout d'abord, on va traiter un peu de l'actualité. Et parle-nous un petit peu de ton actualité, Zekaria. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais en ce moment. Dis-nous un peu ce qu'il en est. Yes, bah actuellement avec Mamie Twink, du coup, on a lancé notre site Heroes of the Storm il y a un petit moment, donc on est toujours en train de le peaufiner, en train de travailler dessus. On a aussi Mhm. la le Mamie Twink Show, donc une émission qu'on anime le mardi soir. On a Folie dans le Nexus, c'est une émission qu'on anime le jeudi soir. Donc D'accord. sur mamitwink-show.com, c'est le site de notre TV. Mhm. Et au-delà de ça, ben, je gère aussi le site Hearthstone Dex. Donc il y a D'accord. pas mal d'actu en ce moment sur Hearthstone et il y en aura encore plus, je pense, début mars avec la PAX East. Exactement, oui, la PAX J'ai vachement East. Ouais, bah, hâte. on attend. Alors, il y a des rumeurs qui courent, hein, mais tu sais comme moi que les rumeurs, faut s'en méfier. Mais on entend parler d'un mode de joueur, on entend parler d'une nouvelle aventure, on entend parler de pas mal de choses. Ouais, il y a pas mal de rumeurs. La nouvelle aventure, je l'ai entendu aussi. Le mode de joueur, bon, nous on avait eu l'occasion de voir les mecs de Blizz à la BlizzCon et ils avaient dit qu'ils avaient absolument pas encore commencé à travailler sur un truc comme ça, mais que ça allait tenter. Donc bon, c'est à voir. Honnêtement, je pense que du nouveau contenu, des nouvelles cartes, il y a plus de chances que ce soit ça. Ouais, alors ça clairement, les nouvelles cartes, c'est ce qui est annoncé. Ouais. Dans le dernier Blue Message, ils parlaient de nouvelles cartes. Est-ce que c'est un nouveau mode aventure ou est-ce que c'est carrément encore une extension? À voir, honnêtement, à Ouais. voir. Parce que Goblin et Gnome a quand même bien chamboulé la metagame. Mhm. Naxxramas l'avait fait aussi, donc je sais pas trop ce qu'ils peuvent nous proposer. Mais Et bon, je leur fais confiance pour que ce soit du contenu de qualité. ah ben, on espère. Hein. Ouais. Je salue Injactas et Vuldarok, hein, qui viennent de nous rejoindre. Salut, Euh, salut. Salut, salut. Et oui, donc en fait, tout ce nouveau pool de cartes, à chaque fois, ça fait la différence. Hein, quand tu vois que maintenant, il y a des cartes vraiment indispensables qui viennent Ouais. aussi bien de Naxxramas, on peut parler du Crash Vase, par exemple. Ouais, le Crash Vase, chez le Hunt, t'as la tisseuse qui est aussi essentielle. Mhm. Ils ont vraiment réussi à mettre des cartes. Bah, le Oreb aussi de Naxxramas qui est indispensable dans la plupart des decks, Tout à fait, oui. qui a mis fin au règne du miracle. Ah, ça, mais le miracle a mis un moment à tomber. Hein. Il a mis quand même un sacré moment parce que même après Naxxramas, il restait fort. Ouais, mais ça, c'est parce que tu avais des fans qui s'accrochaient et qui, du coup, l'adaptaient, etc. Et là, Ouais, ouais. Non, ça clairement. Et d'autre part, alors toujours des rumeurs, des choses qui gravitent autour sans être sûr. Les gens parlent de la classe de Death Knight, le ouais. Chevalier de la Mort. C'est un truc qu'on attend, mais on sait pas. On sait toujours pas. Franchement, ils ont absolument rien dit dessus et je Mhm. sais pas. Honnêtement, moi, je suis pas trop. Je suis très dubitatif au Mhm. niveau de cette classe. En tout cas, je pense que ça arrivera pas en mars. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, j'en suis Ouais, pratiquement sûr. ouais. Je pense des nouvelles cartes, c'est déjà pas mal parce qu'il y a déjà pas mal d'équilibrage à faire avec les 10 classes, les classes actuelles. Mhm. Donc, si en plus ils rajoutent le DK, qu'il faut rééquilibrer et tout, j'ai peur que ça fasse beaucoup quand même d'un coup. Ça, c'est vrai que pour l'instant, voilà, ils observent encore. Ils ont fait un changement important avec le Fossoyeur, Tout à fait. attendons de voir. Et ça a vraiment beaucoup chamboulé la méta, hein, quand même, ce Ah, petit changement-là. ouais, bah, la méta était quand même extrêmement agressive, notamment grâce au Fossoyeur. Mhm. Parce que bon, tu sortais, voilà, Fossoyeur tour 1, t'avais toutes les petits tours 1, tour 2 qui ont un râle d'agonie qui venaient le buffer. Tu pouvais faire des départs de ouf et Mhm. t'étais inarrêtable à la fin, quoi.
Ah oui, 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 non, mais on se souvient. Avoir 4 d'endurance sur ton fossoyeur, c'était fini, quoi, là. Ah oui, c'était vraiment difficilement arrêtable. Mm. Injecta dit l'annonce de Hearthstone sur portable. C'est possible. C'est possible aussi, et on avait eu, nous, des petites discussions avec des représentants de la communauté Blizz, et ils nous avaient dit qu'ils avaient pu tester, eux, sur smartphone, ce que ça donnait, et que Ouais. c'était vraiment super bien optimisé ergonomiquement, qu'ils avaient retravaillé tout le jeu pour qu'il soit D'accord. bien adapté, parce que bon, on imagine sur un tout petit écran, tu sais, le jeu, ça doit être un petit peu chaud de voir toutes tes cartes, réussir à lire, etc. Donc, Mhm, mhm. c'est pour ça qu'il nous expliquait que c'est pour ça que ça prend plus de temps à développer, parce que sur smartphone, il y a vraiment, c'est pas que un portage, tu vois, c'est complètement réadapté le jeu. Ah ouais, 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 bah ça complètement, complètement. Ouais. Alors, est-ce que tu as rencontré Ben Broad? On a rencontré Ben Broad. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir une interview avec lui. On lui a juste un petit peu parlé comme ça. On a déjà eu l'occasion de l'interviewer par Skype, par contre. D'accord, alors ça c'est cool, je veux dire, c'est quand même un des senior designers d'Hearthstone, c'est un Ouais. mec qui est tout le temps là sur Twitter à répondre aux gens. Il est super cool. Mais il y avait lui Yongwu. euh, et Yongwoo. Et Yongwoo, par contre, lui, on l'a rencontré, on a pu discuter un petit peu avec lui, justement, équilibrage, etc., au cours d'une Mhm. soirée, et c'était super intéressant. Yes, Ben Broad, un peu moins, il était plus occupé. d'accord, ok. Et Et on entendait son rire tonitruant, c'est de l'autre côté de la salle. ah, le fameux rire de Ben Il Broad a, il a un rire légendaire, ce mec. ah mais totalement, totalement, et c'est ce qui rend aussi le côté un peu sympa. Tu sais, c'est un peu l'aubergiste, C'est exactement ça. c'est exactement ça. Alors, bah, on va commencer par les news, par la grosse news de la semaine, hein, l'espèce de drama, si je puis dire, par rapport à Magic Amy, en fait. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de ça. J'en ai pas entendu parler en ce moment. En fait, j'ai passé un petit peu ma semaine à vadrouiller par-ci par-là et j'ai pas trop eu le temps de suivre l'actu, donc ça va me servir cette rubrique. Ah ouais. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que suite à des accusations, la joueuse Magic Amy, donc recrutée par Tempo Storm il y a de ça quelques mois suite à ses performances en ESL Legendary Series, a été accusée d'en fait être un homme. D'accord. Voilà. Ok. Tu sais, il y a déjà eu des trucs comme ça, comme quoi c'était un mec qui jouait à la place d'une fille Ouais. sur des comptes. Et ben du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a terminé dans les 8 meilleurs joueurs des ESL Legendary Series, qui se passe en ce moment d'ailleurs, Yes. dont les finales sont aux États-Unis. Mais le problème, c'est que elle a refusé d'aller en LAN parce que en invoquant un problème familial. Ok. Donc bon, on laisse planer le doute, mais certains l'ont accusée d'en fait ne pas être une vraie fille. Alors D'accord. après, Tempo Storm a mené son enquête. Certains, alors d'après ce qui s'est dit, et d'après plusieurs témoignages, la fille existe réellement. Ouais. Elle est, enfin voilà, c'est une vraie personne, il y a pas de souci. Ce serait d'ailleurs bien dommage si c'était pas le cas, mais mais Complètement. mais bah, enfin ils savent pas si c'est bien elle qui a réalisé ces résultats et du Ah, coup d'accord. elle a décidé du coup de partir de son propre gré. Du coup, Ok. ben voilà, on sait pas trop, on saura jamais vraiment, je pense, le fin mot de l'histoire. C'est un peu fumeux comme drama, dis donc. Ah ouais, non mais les dramas c'est toujours fumeux, hein, de toute Oui, c'est façon. sûr. Sinon ça s'appellerait des scandales. Voilà, c'est ce qui les caractérise, c'est vrai. Eh Voilà, ben, d'accord, c'est bien étrange. Donc on n'est pas sûr que ce soit elle qui ait joué ces games et qui ait fait les perfs. c'est ça. C'est-à-dire que certains mettent, on va dire en avant, un de ses ex petits amis, qui aurait joué à sa place. Bon, Ok, d'accord, très bien. voilà. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu chaude de l'actu, si je puis Ouais. dire. On va passer aux compétitions. Voilà, donc comme toutes les semaines, on résume les compétitions passées et à venir. Et donc cette semaine, on va parler on commence par les annonces, hein. Il y a les IEM Katowice qui reviennent cette année avec un gros prize pool de 30 000 dollars. Ça commence à monter quand même avec Hearthstone, les prize pools, là, hein. Ah, ça monte bien, hein, j'ai envie de te dire. Et Ouais. tu vas voir que par la suite, on parlera de Chine contre Europe, c'est Wow. encore pire. Donc les IEM Katowice, ça a été les premiers IEM.
l'an dernier, pour ceux qui se souviennent et qui ont un peu suivi, où il y a eu un championnat d'Hearthstone. Et c'était Nimsh d'ailleurs qui s'était imposé face à Arthosys. Et donc voilà, il y avait on va dire un petit prize pool minime, tu vois, c'était vraiment le début de la scène. Le jeu Ouais, était, bah oui, ça voilà, a tellement évolué en un an. voilà, et le jeu était encore en bêta. Mm. Et maintenant, voilà, il y aura, il me semble, 8 joueurs à la fin. Ouais. Donc avec des qualifieurs, hein, avec notamment le gagnant des ESL Legendary Series qui sera invité. Il y aura des qualifieurs polonais et des qualifieurs Europe. D'accord. Ça fait plaisir quand même de voir que la scène e-sport évolue autant avec Hearthstone. Ah, tellement, Enfin, tu sais, honnêtement. les prize pools, les joueurs qui sont vraiment de plus en plus reconnus. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans 1, 2 ans. Ouais, moi c'est pareil, hein, déjà j'ai hâte de voir les futures extensions, les futures nouvelles features Mm. qui vont ajouter au jeu. Et aussi du coup de voir ce que ça peut donner du point de vue du point de vue du price pool, etc., hein. Sachant qu'il y a quelque chose qui est à noter en ce moment, c'est que le format de compétition est encore en train de se chercher, hein. Ouais. Tu prends là le nouveau format officiel des WCS qui est la conquête. Je sais pas si t'as suivi ça. Yes, ouais, j'ai suivi un petit peu comment ça allait se passer. Mhm. C'est intéressant. Je sais pas en fait si. Je pense que tu vois, ça sent qu'ils expérimentent encore. Ouais. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. ils découvrent, ils se disent tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Ça change sans cesse. Mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, les meilleurs joueurs vont toujours réussir à se départager, quel que soit le format, tu vois. Donc, Mhm. ça Ouais, je pense m'inquiète pas aussi, tant. ouais. Mais en fait, alors, on va rappeler les gens ce Ouais, qu'est le format conquête. C'est un format qui fonctionne. Alors, l'ancien format, c'est ce qu'on appelle le format King of the Hill ou l'Astero Standing, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un gagne avec un deck, il garde le deck en question et son adversaire, celui qui a perdu, doit changer de deck. tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des 4-0 Hunter par exemple. Ouais. Ce qui est plutôt un petit peu gênant si je puis dire. C'est-à-dire que les types qui profitent, on va dire, d'un up d'une classe Ouais, voilà. sont vraiment avantagés. Alors le format conquête, le principe c'est une fois que vous avez gagné avec un deck, vous devez changer de deck. Alors que votre adversaire peut choisir celui qu'il veut par rapport au deck restant. Et là-dessus, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça t'oblige à choisir des decks plus versatiles Yes. et également voilà, avoir des decks que tu maîtrises mieux. Et du coup, si tu as une mauvaise sortie avec un de ces decks, et ben c'est Tu pas peux le bien. garder. Voilà, tu peux le garder, c'est pas bien grave. Donc ça, Ouais. ça présente plein d'avantages, ce nouveau format. Après, à voir comment ça fonctionne sur le long terme et surtout sur les grosses compétitions à plus de 100 joueurs, quoi. Parce que Ouais, parce jusque-là, que niveau orga, faut y aller aussi, quoi. voilà, exactement, parce que ça fait du coup des games qui sont plus longues. Probablement. C'est sûr que si le mec prenait Hunter Full Face en premier deck et qu'il gagnait ses 4 games avec, ouais, les games seront plus longues dans tous les cas. Voilà. Donc ça promet de la belle compétition. Moi, je pense que je serais très content de voir. On en reparlera tout à l'heure. Il y a déjà quelques compétitions qui sont passées à ce format, comme la route invitationnelle. Mhm. Et d'ailleurs, on va en reparler par la suite. Quand on a fini cette annonce. Enfin, voilà, ce sont des compétitions qui qualifient pour les WCS et qui permettent ainsi, du coup, aux joueurs d'obtenir un spot pour la qualif finale. Mm. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les IEM Katowice. On va passer à la Via Game House Cup, voilà, qui a été elle aussi annoncée cette semaine à Stockholm du 27 au 29 mars. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi la Via Game House Cup précédente, donc c'était une compétition qui se déroulait en Suède. C'est une bonne compétition, hein. Les joueurs généralement étaient plutôt contents de l'organisation. Ouais.
avec un price pool de, que je retrouve ça. Ouais, non, parce que j'étais un petit peu désorganisé. 20 000 $. Pas mal quand même. Pas mal, hein? Ah, les price pools sont en train d'exploser. Je me rappelle l'année dernière, c'était 3 000 $, c'était la fin du monde, et maintenant. Ouais, ouais, non, c'est vraiment. Même, je crois que c'est peut-être 25 000. Bref, hein, plus de 20 000 $. Et c'est pareil, c'est vraiment du très très bon, des bons joueurs généralement qui se retrouvent dans ces compétitions. Il y a du Forsen, il y a du Ecop, il y a ce genre de mecs-là. Du beau jeu. Ouais, du beau jeu, hein, du beau jeu. Et voilà. On passe. Oui, alors je sais pas faire de transition, ça peut arriver. Pas de souci. On, Pas nécessaire des fois, hein. Voilà, tu sais, tu peux balancer un sans transition comme ils le font à la télé, c'est pas mal. Exactement. Donc, sans transition, on passe au Pinacle, la compétition organisée par Amaz et sa team Arcon, Yes. donc qui est une des teams les plus. Ils ont du fric, hein. Les mecs, ils organisent des compétitions et surtout, c'est la seule team que je connais à avoir euh, une une maison, quoi, enfin avoir Ouais. une gaming house pour du Ils ont, Hearthstone, quoi. bah, ils ont de la thune. Amaz, c'est un mec qui gagne bien sa vie. Il a eu la chance de monter sa team, de recruter Firebat, genre un mois avant qu'il remporte les 100K à la BlizzCon. Mhm. Bon, le mec a fait le pari sur le bon cheval et il s'en Ouais. sort bien, donc tant mieux. Espérons que ça dure pour eux en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une team qui a des moyens. Voilà. Alors, il y a eu les qualifieurs cette semaine et les trois qualifiés sont Faramir, Ekop et Forsen, donc du lourd, qui rejoignent les invités Kolento, Massan, Dog, Xixo et Gara. Donc, va y avoir du sport, hein. Yes. Il va y avoir du sport. Hop. Que me dis-tu Alors, je suis avec Zael, un Tekos. Dis, ok. Il me dit qu'il faut que je m'occupe mieux des images. Voilà. Ensuite, bah écoute, on passe sur la route gaming invitational, voilà, dont on parlait tout à l'heure, qui est du coup un des premiers tournois qui prend en compte le format conquête. Mhm. Voilà, avec du coup. Ah oui, donc il y a matière à débattre. Oui, parce qu'en fait, j'essaye de suivre mon plan et le chat. Du coup, j'ai. Ouais, Voilà. il y a eu un Donc, petit débat sur le format tournoi, le format conquête. ouais, effectivement, c'est intéressant tout ça. Il y a matière à débattre, comme il dit. Il y a vraiment moyen de. Parce que, voilà, il y a du pour, du contre. Enfin bref, Mm. continuons sur les tournois. Ouais, on pourra refaire un petit débat après, il n'y a pas de Yes. souci. Et voilà, donc là, c'est les show matchs qui sont passés, qui me semble sont terminés là. Ok. Par rapport aux invités. Alors du coup, on a le troisième jour qui s'est terminé le 19, avec Tidler Celestial qui a battu Amaz, Strive Crow qui a mis sa pété à Nerea, et D'accord. Forsen qui a battu son compatriote Uskaka 4-2, et donc qui rejoignent Life Coach, RDU, Kolento, Tales of Time et Chucky. Yes. Donc pareil, du gros joueur bien aguerri aux compétitions internationales. Et donc il va y avoir par la suite les playoffs donc, nous amèneront au final, quoi. Ce sera à suivre le 28, il me semble, oui, le 28-2. Ok. Voilà, donc à la fin de la semaine prochaine, ce sera à suivre, il me semble, sur le Twitch de Katz, avec 2300 $ à se partager. Voilà, c'est Pas mal. pour la petite info. Ouais, c'est pour une compétition un peu invitée, un peu intimiste, ça reste quand même du beau monde, hein. Ah bah carrément, ouais. Voilà. On passe aux ESL Legendary Series dont on vous parlait également tout à l'heure, qui se déroulent en ce moment. Les premiers matchs se sont terminés hier, avec les deux groupes, avec 2 victoires de Zalae, 2 de Silent Storm, 1 de Max, le joueur britannique qui s'était illustré notamment pendant ces séries. Alors c'est lui qui a remplacé Magic Amy, tu vois.
Ok, d'accord. voilà, qui n'avait pas pu venir. Du coup, Max était 9ème, il s'est qualifié. Ok. Euh, et là, donc le joueur britannique qui était également dans le top 16 Europe lors des WCS. Mhm. Et Savitz. Donc il reste plus que Max contre Savitz et Silent Storm contre le perdant entre Max et Savitz. Yes. Voilà. Pareil de l'autre côté avec Dark Onyx et Ping Pingo, le joueur de Taïwan qui sont confrontés à Waifu et Chucky. Alors Chucky pour l'instant qui a perdu une game, c'est pareil. Mm. Et, et du coup les playoffs sont à suivre là dans les heures qui viennent pour pouvoir pardon, qui sera le grand gagnant. Tout à fait. Et on termine par le fameux Chine versus Europe saison 2 qui se terminera le mois prochain, les 21 et 22, donc dans un mois pile poil, avec, du coup, maintenant on a nos 8 qualifiés. Donc on retrouve également du côté de l'Europe Max. Alors je fais un petit peu de promo étant donné que je suis chez Méthode. Oui, non, là j'avoue, je fais de la promo et honté. Mais fait donc. Quel petit enfoiré ce truc. Alors, du côté de la Chine, on retrouve quand même Tidler Celestial. Voilà, Yes. vraiment, vraiment bon joueur qui s'était qualifié également pour les WCS. Donc, un des MVP de l'année 2014 selon Gozu Gamers. Un des joueurs qui a vraiment bien fait bouger la scène. D'accord, ok. Je le connais pas. Je t'avoue que les joueurs chinois, j'ai pas tellement suivi, mais Mais les Chinois ont énormément de compétitions sur Hearthstone. Peut-être plus qu'en Europe. Hein. c'est dingue ça. Ah, là-dessus, ils sont au taquet, ils font plein de compétitions, il y a des trucs interrégionales entre la Corée et la Chine. Mais c'est Voilà, mais l'Europe reste quand même le continent, on va dire le continent maître, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, c'est le continent qui pour l'instant domine la scène Hearthstone et TCG. Donc voilà, ça reste quand même bien intéressant. Mm. Voilà, donc du côté de l'Europe, on a également Thais, voilà, Thaisenel, le joueur de chez Nihilum, et un des meilleurs joueurs européens qui est venu se qualifier. Alors, il y a eu un petit débat, c'est pareil, sur le côté format BO3 avec 1024 personnes à chaque fois, en disant que Ouais. c'est pas vraiment comme ça que les gens se qualifieraient. Alors en plus, voilà, le format BO3 est un petit peu, on va dire, douteux là où les gens préfèrent le BO5, mais tenir tout un format, enfin tout un tournoi en BO5, ça prend du temps. Ouais, voilà, c'est lourd parce que à la limite, un BO3, je comprends que les gens soient pas fans parce que bon, une mauvaise sortie et tu perds tout de suite une game, tu vois, donc ça te laisse pas tellement l'occasion de te rattraper. Voilà. Il y a Senzo qui demande un petit papy pervers, Zekaria. Oh, bah si tu veux, mon petit Senzo, comment tu vas? Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des copains là. T'as tes habitués qui viennent Bah, dire faut coucou. croire, écoute, non, mais c'est parce que sur les streams, de temps en temps, je deviens un peu fou, tu vois, et donc je me mets à faire des petites imitations et apparemment, celle-là fait plaisir. D'accord. Ok. Et ben voilà, c'est la fin des présentations de ces compétitions mondiales que vous pouvez suivre du coup sur les différents streams. Hein. Nous, sur Eurogaming, on continue de caster Deck Wars, on continue Yes. de caster également la Gfinity, dont on retrouvera les finales dans 3 semaines. Voilà, donc moi je serai là-haut a priori sur le canapé si canapé il y a. Avec, C'est bon. voilà, ce sera casté par Tude et Mamie Twink. Tout à fait. Voilà, avec Lorga et toute l'équipe. En tout cas, ça va être un grand week-end d'e-sport et d'Hearthstone. Soyez là. Et alors, Zekaria, Oui. est-ce que tu as un mot à ajouter sur la méta avant qu'on fasse une petite pause et qu'on passe par la suite à la Là, présentation du deck? écoute, je supporte plus les hunts. Je me restreins de jouer hunt et je n'en peux plus. J'en ai marre. Genre là, j'ai joué cet après-midi et je perdais contre des foutus hunt full face. Ouais. C'est horrible. Mais bon,
En fait, je suis un joueur de TCG qui a toujours joué des jeux un petit peu late, un peu contrôle, etc. Mhm, Et la méta d'Hearthstone ces derniers temps ne s'y prête pas du tout. mhm. J'étais vraiment dans le mal ces derniers temps, mais Ah du ouais. coup, je prenais un peu moins de plaisir à jouer, mais là, ça va, tu vois. Vraiment, les hunts qui m'ont vraiment, comment dire, agacé. Ces derniers temps, j'en avais vraiment plein le cul. Oui, alors en fait, oui, tu joues quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu joues en ce moment? Alors moi, en ce moment, j'aime bien jouer druide. Oui, bah, du coup, oui, effectivement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il m'a soumis un deck druide. Un deck Ouais, druide un peu particulier. c'est ça, j'aime bien jouer druide. C'est vachement polyvalent, je trouve. Comme, bah, tu sais, Mhm. c'est une boîte à outils, t'as tout ce qu'il te faut. Tu peux le jouer contrôle, tu peux jouer ça un peu aggro. Enfin, il y a Mhm. vraiment plein de choses que tu peux faire avec le druide, donc je trouve ça super sympa. Et dans la Mhm. même veine, bah, justement, j'aime bien aussi jouer prêtre. Donc tu vois, D'accord. c'est pas les trucs qui. Enfin, prêtre en ce moment, c'est plutôt fort. Mais voilà, j'aime bien les trucs un petit peu où tu peux te retourner, tu peux. Mhm. Alors, Isulona demande, et les mages méca ne t'énervent pas? Bah, les mages mecha, moins que les hunts parce que le pouvoir héros du mage est un peu moins pété. Ouais. Tu vois, t'arrives un petit peu mieux à gérer avec un swipe, etc. Le pouvoir héroïque du hunt fait qu'il met tellement de pression simplement avec 2 de mana que Mhm. du coup, c'est super difficile. Enfin, je trouve que je perds assez vite mes moyens et le mage est un petit peu moins brutal de ce côté-là. Mais bon, D'accord. mage mecha, c'est le nouveau zo, quoi. Ah, ça, Tu veux monter le ladder, tu sors ton petit mage mecha, ton hunt full face, tu montes jusqu'au rang 5 et puis après. Eh ben, figure-toi quand je monte, moi, quasiment exclusivement avec du paladin. Ah ouais, paladin, ça marche bien en ce moment, Ah, paladin, ça marche super bien. C'est-à-dire l'addition enfin, de nouvelles cartes, et notamment le régiment de bataille, hein. Ouais. l'intendant qui va avec, et d'autres petits trucs, le mini-robot blindé, Ouais. c'est venu complètement renforcer cette classe qui était complètement au fond du trou. Hein. Bah, Paladin, c'était assez difficile, hein, mais c'est vrai que tu vois, l'intendant et les renforts, quand j'ai Mhm. vu ça au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu de la merde, je vois pas en quoi ça va rendre le Paladin plus puissant, etc. Et quand tu commences à le voir jouer, en fait, eh ben, tu dis, ok, ça envoie pas mal. Parce que Yes. maintenant, quand t'as le Paladin qui commence à avoir un, deux ou trois, tu sais, acolytes, là, enfin, de ces chevaliers de la main d'argent, Mhm. tu- avant, tu vois, tu t'en foutais, bon, c'était des 1-1, tu savais qu'il avait quelques buffs et tout, mais là, tu vois, tu peux pas laisser un Paladin en mettre deux, trois, parce que il pose un intendant et c'est fini, tu vois. Ah ouais, mais il a moyen de reprendre la board de manière assez significative. Ouais. Et là-dessus, ça devient. Ça a pas mal changé le mind game, je trouve, contre le paladin, en fait. Parce que ça a toujours peur que dans la main, il ait un intendant, un truc comme ça, et qu'il puisse s'en sortir. Donc, du coup, t'essayes, enfin, je sais que moi, j'essaye de clean le board un maximum, de vraiment garder, l'empêcher de s'étendre, mais c'est jamais facile. Yes. Eh ben écoute, on va marquer 5 minutes de pause. Yes? Et ben, on se retrouve après ça. On disséquera un petit peu ce deck que tu vas nous présenter. Tout à fait. Et puis on fera quelques parties, on te suivra en ladder et tu nous expliqueras tes moves, pourquoi tu joues ça, pourquoi un truc. Bah, Ok, ça marche. voilà, restez avec nous, on va faire la deck dissection par la suite. À tout de suite. À tout de suite. Et deuxième partie de ce Mouse of Cards, toujours avec Zekaria. Ouais, Voilà, avec qui, ben, du coup, on va analyser un deck druide aujourd'hui, donc. tout à fait. Alors, tu l'as appelé Cobra. Alors, en fait, je l'ai appelé Cobra parce que c'est un fan qui me l'a proposé pendant un Hearthstone Café. D'accord. Son pseudo, c'était Cobra, donc voilà, c'est le druide Cobra. Je l'ai appelé comme ça, tout Ok. simplement, hommage. Comme vous avez remarqué, j'ai 4 decks druides. Oui, non, c'est. Parce qu'en fait, là, j'ai un druide que j'ai fait moi-même. Ouais, J'ai un druide ramp classique que j'ai trouvé sur Hearthstone. J'ai un fun druide. Un truc que j'ai regardé tout à l'heure et que je jouerai peut-être avec les viewers. Et donc, ton fameux deck qu'on va analyser aujourd'hui. On en va. avant. Voilà, en avant. Alors, on commence par le classique. On a 2 Innervate, 2 Croissance Sauvage. Ouais, ça, Ça, c'est les mana boost classiques du druide, hein. voilà, donc c'est pour monter plus rapidement en mana. On a des sorts de contrôle avec la rage et le swipe. Tout à fait. Et là où ça commence à devenir drôle, c'est qu'après l'ennuyotron, tu commences à jouer l'ourson. Alors l'ourson, on le voit pas tout le temps. Ouais. Mais en fait, Euh, c'est plus un test, mais je le trouve assez sympa, l'ourson.
Je trouve il est plutôt sympa. Voilà, c'est une 3-2 ou une 2-3, ça dépend de la situation. Je trouve que tu peux t'adapter avec. J'ai hésité entre mettre 2 ennuis au tronc et jouer l'ourson pour le D'accord. tester. Donc en ce moment, c'est ma petite phase de test, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ok. Tu joues également à la Micro Machine, ça c'est pareil, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Alors, si ça sort, en fait, si ça sort assez early, tu vois, la micro machine, si t'arrives à l'avoir en première main ou quoi contre un mec qui sort un deck un petit peu lent, ça peut vraiment faire le dégât, ça peut mettre la pression surtout sur ton adversaire. Et ce qui est pas mal, c'est que t'as l'impression quand tu sors ça à un mec au début de la partie, il a l'impression que tu vas sortir un deck aggro, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Il a l'impression que tu vas jouer agressif et du coup, il va pas hésiter à péter des sorts sur des créatures qui sont pas exceptionnelles. Et puis à la fin, toi, tu peux sortir t'as ton ancien de la guerre, tu vois, des trucs comme ça, de façon plus safe. Ouais, donc en fait, tu le bait. Il y a aussi un petit peu de bait, un petit peu de psychologie dans le deck là, donc essayer de faire croire au mec avec une micro-machine, tu vois, genre pièce micro-machine, tu pètes la pièce, mais au moins, le mec, il a l'impression que tu vas partir agressif. D'accord. Et des fois, ça marche, enfin des fois, ça marche pas mal pour le moment. Ouais, c'est comme les mecs qui te balancent un géant, toi tu balances un Big Game Hunter dessus, le truc c'est que derrière ils te balancent un Ragnaros. Exactement. Ouais, c'est pour lui faire dépenser certains sorts. C'est un peu la même. Voilà, c'est un peu l'idée, effectivement. Et D'accord. le micro-machine est très efficace pour ça, parce qu'elle gagne tellement vite en puissance que Mhm. les mecs ont obligation de la shutdown super vite, quoi. D'accord. Alors tu joues une combo, ça va être genre Force of Nature. Ouais. Une seule donc. Une seule, voilà, c'est censé être le finisher. C'est un deck, comme tu as sûrement remarqué, où il y a pas mal de provoques, il y a Mhm. pas mal de tempo, etc. Et en général, la combo, donc force de la nature, rugissement sauvage, tu vois, qui vient finir une game en théorie, quoi. D'accord. C'est un deck voilà, avec des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec beaucoup de sorts de contrôle, hein, on a remarqué. Beaucoup, ouais. Les météores pour contrôler le board. J'ai même posé un feu stellaire dedans. Ouais, c'est ce qu'on peut voir là. Parce que ben, déjà, justement, les mecs s'y attendent pas souvent à avoir un feu stellaire. Et enfin, avoir un feu stellaire tomber, ça te fait piocher une carte. Bon, c'est un petit peu cher, 6 pour 5 dégâts, mais la pioche, je trouve que ça rend le truc assez rentable parce que bon, en tant que druide, t'as vite beaucoup de mana, donc c'est pas si handicapant que ça. Alors, Injectus qui demande pourquoi c'est en anglais. J'ai l'habitude de jouer en anglais en fait. Parce que la plupart des sites que je consulte sont en anglais et du coup, c'est plus facile pour moi de comprendre les tout en anglais quoi. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Mais si vous avez besoin que je vous traduise les cartes, il n'y a pas de souci. Hein. Tu joues des graines de poison. Bah, graine de poison, alors c'est mon. Comment dire? Honnêtement, j'hésite à l'enlever du deck. Parce que Ça me paraît risqué, hein. c'est très risqué. En fait, ça marche bien tour 9 quand t'as la météore avec, tu vois. Ouais. Ça marche bien tour 9 quand t'as. C'est une autre combo, Mhm. mais c'est risqué à sortir. Après, moi, en général, j'ai peu de créatures sur le board. Comme tu l'as vu, hein, c'est des créatures qui coûtent assez cher, donc j'en ai pas beaucoup. Mhm. Ouais, je m'en sers, voilà, c'est vraiment une combo avec météore pour être sûr de clear le board adverse, quoi. Alors, je sais pas si tu as vu cette vidéo qui est circulée récemment, où il y a un druide qui avait deux d'armure, qui a copié une prêtresse au chenail Ouais, face à un prêtre. Donc il fait un manipulateur sans visage ok. dessus. Double Innervate, arbre de vie. Oh non! Et du coup, il lui restait un PV. Un PV parce qu'il y avait l'armure. Et vu qu'il a pris 30 dégâts, mais Ah comme bah il oui. était à 31, il a gagné, son adversaire a perdu. Ah putain, c'est énorme comme truc ça. À Bon, la- je à connaissais la- la combo au chenail et tout, mais c'est abusé, quoi. Ah oui, non, mais alors par contre, c'est vraiment un cas exceptionnel, quoi, pour le Ah coup. bah là, oui, effectivement, c'est un cas exceptionnel. Ouais, Effectivement. non, mais je l'ai vu passer, c'était peut-être sur Blitz Pro, un truc comme ça. J'ai vu le truc, je me suis marré tellement, pour le coup, ça faisait wombo combo que tu sors une fois tous les 36 du mois, quoi. Grave. Enfin, Et ouais. autre petite utilité de la graine de poison, je l'ai déjà joué comme ça, c'est genre, tu sais, j'ai déjà pété mon rugissement sauvage, il me reste force de la nature, graine de poison, bah, ça te fait 3 tréants de 2 quoi. C'est ça. Tu joues tes 3 tréants, t'attaques avec, puis ensuite tu les tues, tu les remplaces par des tréants de 2 et ils restent en jeu, ceux-là. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça m'a déjà sauvé la vie quand même. Donc, Ok. parce que le druide a très peu de hard removal.
Mhm. Et j'aime pas trop, tu vois, quand je joue pas un deck meule, j'aime pas trop jouer acclimatation pour faire piocher des cartes à mon adversaire. Mhm. Ça peut servir aussi contre les decks contrôle, enfin tu sais, des decks très très late game, Mhm. où ben voilà, le mec, tu lui transformes son Ragnas à Isera ou son truc en un pauvre tréant, il est deck quoi. Ouais, totalement, totalement. Et donc tu joues Malorne. Je joue Malorne, j'aime bien Malorne. Alors franchement, c'est Malorne ou Doctor Boom. Je pense que je vais remplacer par Doctor Boom parce que Doctor Boom est assez ouf. Ouais. Mais, je trouve que 9-7 pour 7, ça met bien, enfin ça met déjà un bon coup de pression sur le terrain. Quand tu arrives à la sortir, tu vois, tour 3-4, tour 4 avec une Inerve et puis une petite croissance sauvage, ça passe tout bien. Mhm. Donc je joue Malorne, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Puis quand il reste 2 tours sur le board, tu vois, il fait tellement mal Ah, ça c'est sûr. que voilà, souvent il met un bon coup de pression à l'adversaire. Ouais, alors ça fait partie de ces cartes qui jouent avec le deck adverse ou avec ton deck. Ça, c'est une des nouvelles, enfin, c'est une des petites nouveautés qui Mm. nous ont été apportées par GVG. Avant, on n'avait pas cette idée de trucs que tu pouvais repiocher ou la mine qui se met dans ton deck et qui, du coup, tu te retrouves à la piocher. Complètement. Tu te fais exploser 10 points dans la gueule, ça fait quand même super mal ce truc. Il y a pas. Et surtout, il n'y a pas moyen de le contrer, c'est ça le pire. Voilà, c'est ça. À part, bon, Malorne, tu peux le réduire au silence avant de le tuer, tu vois. Mon la mine, Ouais. c'est incontrable. Mais c'est vrai que là, dans ce deck, il n'y a pas beaucoup de cartes GVG. Il y a l'ennui au tronc, la micro-machine, l'ourson robot et le Malorne. Mhm. Et je pense, tu vois, Dr. Boom pourrait avoir sa place. Il faut que j'affine un petit peu tout ça, parce que Dr. Boom, c'est quand même la carte qui est au top de la méta en ce moment, Ouais, mais vraiment. qui fait un Tu, dégât. tu sais, tu sais comment j'ai vu la mine désamorcée une fois Comment? en meule. Le type avait 10 cartes en main, Ah, il a meulé il a meulé la mine. Ah, c'est pas con ça, putain. Et Ah du bon. coup, comme tu peux pas la piocher vu que t'as trop de cartes en main, elle se désactive. Ah ouais, bon, ok, C'est ça pareil. arrive une fois sur 100 000, quoi. Ouais, c'est pareil, ça reste assez exceptionnel. Mais déjà que Mais c'est bon à savoir. c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce qu'ils auraient pu la faire, tu sais, qu'elle explose quand même, malgré le fait que t'aies la main pleine, quoi. Ouais, tout à fait. Mais non, non, visiblement, ils se sont dit non, Ok, elle est désactivée dans ce genre de cas. intéressant. Donc voilà, pour le reste, c'est du classique. Il y a du Ragnaros, il y a des anciens, il y a un Black Knight, il y a une Sylvanas, il y a Voilà, c'est le trio gagnant Ragnaros, Sylvanas, Chevalier Noir. Voilà. Il y a bien évidemment le golem des moissons, il y a l'équipeur of the Grove, le swipe, enfin voilà, c'est vraiment du classique en dehors des cartes qu'on a mises en avant. Tout à fait. Alors le principe il est simple, on va te suivre, Ouais. en ladder ou pas d'ailleurs, par rapport à ça. Est-ce que tu es connecté là? Je suis connecté. Je sais pas si tu m'as dans tes contacts. Je t'avais filé mon battle Eh tag. ben, je t'avais ajouté, mais du coup, je vais te Et réajouter. refais-le. Alors attends, je vais supprimer quelqu'un de ma liste parce que visiblement il y a trop de. Enfin, tu sais, tu peux pas avoir plus de 100 contacts. Enfin, c'est l'horreur ça. C'est exactement ça. C'est insupportable. Hop. Allez. Parce que du coup, je dois faire le ménage à chaque fois. Puis tu sais, des fois, j'aime bien faire des duels avec des fans, et des trucs comme Ouais, ça. bien sûr. Du coup, tu les ajoutes en contact. Après, tu les supprimes. Enfin, c'est un peu chiant. C'est dommage que tu puisses pas. As-tu reçu ma requête? Alors, je vais voir ça. Ouais. Eh ben, tout bien. Je Voilà. viens de l'accepter. Chouette. Et ben du coup, on va pouvoir te suivre sur l'enfer du ladder. L'enfer du ladder. Alors, je suis pas très bien classé. Je suis rang 15 pour l'instant. Mhm. Mais bon, parce que pour ma décharge, j'avais mes examens le mois dernier. Donc, j'ai pas pu trop jouer. Et ce mois-ci, je rattrape pas mal de trucs que j'ai loupés. Donc, Alors, Mm. je vais lancer une petite partie en ladder. Est-ce que tu m'as, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, on est prêt à te suivre. Eh ben, en route alors. Il y a Œil Vert qui dit: je viens d'ouvrir un paquet et j'ai chopé ma Lorne, c'est la seule carte qui me manquait pour essayer ce deck. Bah écoute, génial, GG à toi. J'espère que tu La seras coïncidence, quoi. Hein. successful avec ce deck. Ouais, complètement, j'avoue. Peut-être que ce stream t'a porté chance. Eh ben, va savoir. Hein. Le stream de la chance. Grave. Oh bah tiens, on en parlait justement, les Hunt. Ah bah. Toi qui les aimes pas forcément. Par contre, Ah, moi, je tu les vois, en déteste. paladin, je m'en sors très bien face au Hunt. Ah non, je supporte pas. Ah oui, bah en paladin, oui, toi tu dois être bien.
Alors, bah, évidemment, je mulligan Malorn, l'ancien. J'hésite à mulligan le druide. Parce que tu vois, il peut sortir assez tôt. Il peut sortir tour 2 avec une innervation. Puis en plus, ouais, t'as la pièce. Voilà, innervation pièce. Tour 2, je sors le druide de la griffe. 4-6 provoque. C'est quand même pas trop mal, tu vois. Ouais, ça peut être vraiment intéressant. Histoire de calmer un petit peu les ardeurs de mon ami Hunt. C'est ça. Après, ce qui est chiant, c'est que le Hunt a quand même sa carte à 0 qui réduit les points de vie à 1. Donc, tu peux jamais être sûr. Mais bon, je pense que ça se tente. Chasser le Malorn et revient au galop. Exactement. Bah là, de toute façon, du coup, j'ai deux choix, tu vois. Soit j'attends un petit peu et je sors le Malorn vachement vite, mais je suis peut-être pas convaincu parce que bon, il va falloir que j'enraye un peu la menace Hunt. Oui, alors là, effectivement, oui. Bah là, justement, le fait que tu puisses poser un druide de la griffe, ça tombe super bien. Ça tombe carrément bien. D'autant plus, j'ai 2 swipes dans la main, donc là, je pense que c'est un bon tirage. Clairement. Alors, un petit druide de la griffe, plus de provoque. Histoire de dire. Parce que bon, là, le mec, il m'a déjà vidé sa main dans la tronche. Non, ouais, tellement. Non, Après, je sais pas trop ce que le Hunt peut utiliser pour piocher, tu vois. Bon, évidemment, il va. Ouais, mais quand même, là, il se met en danger parce que là, il commence à vider un peu trop sa main. Bah là, concrètement, swipe au tour d'après, et puis c'est fini. Enfin, c'est fini. Et puis voilà, Là, t'as encore pas les. T'es à 3, t'es pas à 4, quoi. Ouais, je sais. Il y a un tour où je vais prendre cher, bah c'est ce tour-ci, hein, écoute. Ouais, bah je pense que pour l'instant, t'es encore obligé d'attendre. Ouais, j'hésite à poser un d'armure. Enfin, je vais poser un d'armure, mais j'hésite à attaquer son coup, tu vois, pour le mettre à 1 PV, histoire de préparer un swipe qui va bien wipe le board. Bah, moi, j'attaquerai dans le nez, hein. T'attaquerais dans sa tronche? Non, remarque, non. Le truc, c'est que je sais pas si tu peux te permettre de perdre autant de points de vie. En l'occurrence, j'en perdrais 1 plus 8. C'est vrai que c'est short. Alors que. Ouais, non, si remarque, il pourrait être encore plus value si tu le mets dans le loup. Hein. Allez. On tente ça. On va voir ce que ce petit Hunt peut me jouer. Mais c'est vrai que tu vois, le pouvoir héroïque du Hunt, c'est un espèce de compte à rebours sur ta tronche, tu vois. Ouais, totalement. Hein. Et, tu sais que j'ai beaucoup joué le Face Hunter, la vieille version du Face Hunter. Ah, je déteste ça. Ah ouais, je hais ça, tu vois. Ouais, mais là en fait, ton swipe il va être super value quoi. Ah, il va être super value, mais le truc c'est qu'après, il faut arriver à suivre quoi. Parce que derrière ça, moi il me reste 11 PV, là ça veut dire qu'il reste 6 tours de tir assuré et c'est fini, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc prochain tour, bon, j'ai de quoi jouer un tour 5 honnête. Ouais. Et lui, évidemment, il va me sniper à chaque fois, quoi. Alors, t'as aucun heal dans ce... Alors, j'ai un... Si, j'ai un ancien du savoir. Ah oui, c'est vrai. Que je peux utiliser d'urgence en tant que heal. Ouais. Après, là, tu vois, j'hésite. Est-ce que je pose de l'armure et je joue le golem, ou est-ce que je joue mon druide en mode 4-6 ? Parce que, tu vois, poser de l'armure, ça permettra de réduire l'efficacité de son prochain sort héroïque. Ouais, mais de toute façon, à mon avis, il aura quand même de quoi poser sur la table. Donc, à mon avis, le druide de la griffe serait pas mal, là. Un petit druide de la griffe, alors. Et vraiment, Hunter, c'est ma bête noire. Hein, avec ce deck, et avec tous mes autres decks, d'ailleurs. C'est vraiment une classe que je supporte pas. Bah, ça se comprend. Hein. What ? Ah, c'est pas possible, il l'a eu en... Il a dû l'avoir avec... avec la tisseuse. Tout à fait. Ah, pour le coup, c'est dur. Hein. Le truc, c'est que j'ai pas de quoi lui deal 7. Bah, ça va être difficile, j'ai envie de dire. Bah, du coup, à mon avis, t'es obligé de balancer ta 4-6 dedans. Mais alors, avec quoi tu termines ? Bah, je peux finir avec le feu stellaire, tranquille, tu vois. Ben, ou alors, tu sacrifies un swipe, c'est pas bien grave. Ouais. Et tu te mets un d'armure avec le pouvoir héroïque et tu fonces dans sa face. C'est pas faux. Donc tu vois, tu swiperais sur la saloperie, t'attaques, et ensuite tu te colles le point d'armure. Ouais, c'est pas con, le point d'armure est vraiment important, je pense, à ce stade de la partie. Parce que moi, je suis dans un état critique, j'ai pas de quoi me soigner, donc... Puis bon, je garde une 3-3 sur le board, ça me permettrait d'éventuellement contrer quoi que ce soit. Tout à fait, tout à fait.
C'est dommage que là, t'aies pas eu un Big Game Hunter. J'aurais bien aimé, ouais, j'en ai un dans le deck. Bah, on le joue tous hein, pour contrer Dr Boom. Hein. Bah, il est essentiel. Ok, ça à tous les coups, c'est un putain de piège explosif. Donc dans ce cas-là, tu vas faire en sorte de pas l'enclencher. Ouais. Ah. Ouais, moi je serais toi, je ferais l'ancien de la guerre, mais Tu risquerais de prendre 2 encore avec le pouvoir héroïque. bah, en même temps, bah sinon tu fais golem pouvoir héroïque et puis Ouais, voilà, c'est ce que j'hésitais à faire. Mm. Non, bah vas-y, va pour l'ancien de la guerre alors. Parce que du coup, il va essayer de le péter, l'ancien de la guerre. Mhm. Et moi, ça m'arrange parce que je veux qu'il claque des sorts sur l'ancien pour que pour que Ragnaros soit tranquille, quoi. Ouais, en effet. Bah pour le coup, Ragnaros, ça risque de bien changer l'issue de la game, quoi. Bah, ce que j'aime bien avec Ragnaros, c'est que je peux arrêter d'attaquer. Ouh, la chouette. Ok. Au moins, j'ai eu de la luck sur le tir de. Oh putain. Oh, le Glazooka, mon gars. Tellement d'agressivité. C'est dégueulasse. À moins que t'aies un ancien, là, maintenant. Bah moi, je serais toi, je cleanerais la board, et puis... Bah là, c'est échec et mat, hein, mon cher. Non, pas forcément. Dis-moi tout. Moi, tout. Bon, ça, c'est fait. Starfall sur Ouais. sur le Sur board les- adverse. Ouais. Et tu te fais un... Et tu sors ton pouvoir héroïque. Et t'attaques pas. Oui, bon, ouais. Ça retarde un peu, hein, parce que pour le coup, il a que 4. Ouais, mais du coup, au prochain tour, il peut me coller 4. Et dans tous les cas, il a un piège explosif posé sur le board, donc je peux plus l'attaquer. Ben, le truc, c'est qu'il te faudrait de quoi te soigner, là. C'est ta dernière Faut- option. Ou je pioche un ancien de la guerre au prochain tour. Hein. Écoute, il n'y a pas 36 solutions. Est-ce Sauf qu'il y si a un- là, il pioche la foutue charge. Ok, pas de charge, ça c'est déjà bien. Et... Ouf. Ok. Et non. Et c'est fichu. C'était bien tenté de ta part, Zekaria. Ouais, non, là j'avoue, il y a Non, il n'y a pas moyen. pas de solution, je peux concede. Écoute. Ouais. C'était quand même bien joué de ta part, là, pour le T'es coup. sûr que c'est un piège explosif? Tu peux tenter. Parce que si c'est le truc qui renvoie la bestiole dans la main. Ouais, mais dans tous les cas, c'est... Tu te prends quand même Dans son... tous les cas, ouais, voilà, dans tous les cas, je suis mort. Tant pis. Ouais. Ah, ouais, C'est dommage. Bon, tente... T'aurais pu tenter de voir ce que c'était son piège quand même. ouais, tant pis. Pour l'exercice. Ou pour mourir dignement. Pour mourir dignement, c'est ça. Enfin, bon, mourir cramé par un piège explosif, je sais pas si c'est très digne, mais. Ça... Il n'y a pas de mauvaise mort, hein, mon cher ami. Il n'y a pas de mauvaise mort. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, on continue de te suivre hein, jusqu'à... Allez, c'est parti, je relance une game, j'espère ne pas retomber contre une saloperie de Hunt. Non, contre un deck un peu plus contrôle, ce serait sympa. Ouais, voilà. Un truc où j'ai le temps de sortir quelques cartes au moins. Mais c'est con parce que tu vois, même là, j'ai pas fait une sortie pourrie, enfin, j'avais de quoi dans la main. Mhm. Et c'est vraiment, vraiment difficile de résister à autant de pression, quoi. Ouais. Alors, pour ceux que ça pourrait intéresser, je pense qu'on pourrait faire... il faudrait que je me concocte un petit deck, mais tout à l'heure, mais une fameuse bataille de portail. Ah, mais avec grand plaisir. Si t'as le chroniqueur chaud, c'est quand tu veux bataille de portail. Ah, il faut que je regarde, mais il me semble que j'ai le chroniqueur chaud. Alors, qu'est-ce que je vais. Bon, la croissance sauvage, indispensable. Ouais. Les contre démonistes, ça peut être un zoo, Hmm. ça peut être un headlock. Bah, du coup, je pense que le swipe, tu peux vraiment le garder. Après, le keeper, je suis moins J'hésite. fan. Allez, vas-y, je garde le swipe, mais c'est vrai que. Bon, Sylvanas. Ouais. Moins ouf en début de partie, mais bon. En effet. J'ai pas de tour 1 pratiquement hein, sur ce deck. C'est dommage, bah là, du coup, tu peux balancer ta croissance. Croissance sauvage. Ouais, tu vois, contrairement aux politiciens français, toi, t'arrives à relancer la croissance.
Ah, ça, c'est clair. La croissance, je la lance 2 fois par partie. C'est ça. Ah là là. Feu stellaire. Ouais, bah là, Ah, j'ai. ça ressemble à du handlock là pour le Ça coup. ressemble. Ouais, tu vois, le tour 2, le mec il pioche, c'est un handlock direct. Ah bah Le voilà. petit nounours. Le petit nounours. Voilà le Est-ce qu'il. Ça met pas. Il n'y a pas de drain de vie dans un handlock, hein? de drain de vie. Ouais, de trucs de dégâts. Il a pas. Volvi, Volvi qui a un pote qui était là il y a 2 semaines qui dit je sais que ça a manqué. Anecdote sur Uppsala. Uppsala fait la cuisine. Donc ouais, je pense que tu peux balancer l'ourson là. En Avec... attaque, plus d'attaque ou plus défense? Est-ce qu'il peut me faire. Il peut me coller 2 avec un sort? Écoute, pas aux dernières nouvelles. Hein. Allez hop. Non mais en plus, c'est pas une blague, je fais vraiment la cuisine. Non, c'est parce qu'en fait, il a vu une photo de moi sur Facebook. Ah. Il prétend sortir des dossiers sur moi. Hein. Et le café, oui. Ah, mais il y a la Dark Bomb. Non, mais dans tous les cas, il l'aurait tué dans tous les cas. Donc, Ouais, donc aucun regret. aucun regret. Et bah voilà, Petite micro-machine. tranquille. J'aime bien. Il y a de la Elle bombe. grossit vachement vite, la micro-machine. Contrairement à des trucs genre Ombre de Naxxramas. Alors, ok, Ombre de Naxxramas, c'est là le fufu, mais voilà, le but c'est de bait des cartes de l'adversaire. Tu vois, s'il pouvait utiliser une Dark Bomb sur ça, ça m'arrangerait tellement. Il fait la cuisine, mais mal. Tu ne l'as pas goûté, vu de la rock. Moi, je salue toute la communauté de Bordeaux. Hein, Et là, Alors, qu'est-ce qui s'offre à moi? Bah, je serais bien chaud pour faire un petit feu stellaire ouais, et une attaque. ouais, je pense que t'es bien parti là. Hein. J'ai pas trop le choix, hein. Ouais. Mais je suis assez étonné, enfin non, au final pas si étonné que ça, mais c'est pas la carte que tu verrais plus en premier chez le handlock, hein, le Belcher. Hein. Non, c'est vrai. Ah, peut-être qu'on se trompe sur la marchandise, hein. Ouais, va savoir. Bon, là, il y a le Deathcoil qui va arriver direct. Il lui reste un PV, donc Ça se sent, mais ça se trouve il l'a pas en main. bah, faut espérer. Il lui reste. Ah non. Bah écoute, c'est un foutu endlock. Et tu vois, c'est pratique la petite micro-machine parce que là, pour 2 mana, je peux lui péter son Exactement. Drake à la con si j'ai envie. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et bah fais-toi plaisir mon grand. Hein. Bah, ça me paraît pas mal, tu vois. Comme compromis. Attention, il fait des pâtes réchauffées au micro-ondes. Mais dis donc, mais c'est que ma réputation se met à traverser Twitch, hein, j'ai envie de dire. J'hésite, mon petit Uppsala. Est-ce que j'attaque ses points de vie ou est-ce que je clean le dragon? Non, je pense que t'as vraiment besoin de clean le Drake. Hein. Surtout que bon, bah, là tu clean pour seulement 2 mana. C'est bien value. Hein. Plutôt rentable, la petite micro-machine, du coup. C'est ça, exactement. Par contre, là, tu manques de créatures dans ta main. C'est bien Bah, dommage. complètement, c'est pour ça que j'ai un peu peur. J'aimerais pas jouer Sylvanas sur un board vide. Volvi qui dit dans sa tête full face, mais... What? What? Ok. Eh bah écoute, Moi, je jouerais peut-être le druide. je suis partant. Je me demande s'il va péter les deux, s'il va envoyer ces deux brutes dans le druide, mais Bah, de toute façon, vu Ouais. ce que ça lui a coûté, est-ce que ça... dans Ce tous les qui risque de coup de perdre, ben c'est rentable quoi. c'est rentable. Bah 2 cartes, une carte, ouais. Mais le truc c'est qu'il peut toujours piocher quoi. En attendant, Certes. après ça dépend, tu vois, parce que les ogres peuvent toujours se tromper de cible Oui. sur un malentendu. En même temps, t'as 4 d'armure aussi, hein. Oui, voilà, donc ça me gênerait pas qu'ils se trompent de cible un coup, tu vois. Ce serait pas grave. Volvi fait du teasing et normalement tu devrais avoir le gagnant de l'Intermeltdown pour la semaine prochaine. Silence. Donc, on fera des annonces par rapport... Et là, Isgard. Donc, voilà, on aura peut-être le gagnant de l'Intermeltdown pour la semaine prochaine. Et là, ton swipe, il va être rentable.
Il va être complètement rentable. En fait, ça me fait un peu chier qu'il soit gouré du coup. Parce Ouais. que Parce que t'aurais aimé que... bah, j'aurais aimé claquer. Bon, je pourrais toujours suicider mon foutu druide, mais Certes. ce serait un peu bête. Oui, un ogre, c'est con, oui. Jack, t'as ce qu'il dit, un ogre, c'est con. Oui, un ogre, c'est très très con. Parce que là, concrètement, qu'est-ce que j'ai comme option? Ouais, t'as le swipe, t'as... Meteor Swipe, c'est dur, tu vois. Bah, sinon, tu peux faire un swipe. Enfin, tu sacrifies ton druide. Tu fais swipe, Ouais. et derrière, tu fais Innervate, ancien de la guerre. Ça me paraît être une bonne. Ouais, ça me paraît être pas mal. Allez, vas-y, on va faire ça. Donc toi, tu swipes l'Argus, hein? Oui, bah oui. On est d'accord. Hop, Faut pas laisser un board clean, hein. Enfin, faut pas laisser un board Et plein chez les... un petit. Bon, après, tu vois, là, est-ce qu'il a le sort pour 6 qui me pète une bestiole qui lui rend 3 PV? Parce que j'ai quand même. C'est un pari risqué. Ouais, c'est quand même risqué parce que tu vois, niveau card advantage, il est quand même, il a quand même 8 cartes en main, le petit coco. Hein. Ouais, ah Ouais. bah là, siphon de soul. Il fallait s'y attendre. Par contre, le ooze, je vois pas bien là. Eh ben, le deuxième qui va tomber. Eh ben, écoute, allez, hein. Tranquille. Le petit frère, comme on dit. Exact. Alors, le grand gagnant du Meltdown City Clash, c'était Razael de chez Judge Hype. Voilà. Enfin, Judge Hype. Parce que oui, non, mais parce que tu sais, j'ai accueilli Volvi et Den, du coup, de la team Judge Hype, enfin Judge Hype. Et Den me disait, ouais, non, faut dire Judge Hype. Alors, je dis à Volvi, il se foutrait pas un peu de ma gueule, Den. Non, mais c'est vrai, hein. Je te jure que j'ai rencontré Julien de Judge justement. Ouais, ouais. Et lui, donc le créateur, est lui-même dit Judge. Oui, parce que c'est Juge Hyperion. Ah. Voilà, il a fallu que Volvi m'explique sur le pourquoi du comment. Alors, Skull Programme. Bah, je pense que là, de toute façon, tu peux ignorer sa 3-2, hein, il passera pas, tu sais, en ce moment... Ouais, mais je suis en train de réfléchir à si je lui colle un, il lui reste. Ouais, il peut me sortir qu'un seul géant de lave dans tous les cas. Ouais. Là-dessus, c'est difficile, il faut le burster sur les 15 derniers PV, et c'est pas facile. Par Je contre, serais même limite chaud pour poser une Sylvanas comme ça. je pense que la Sylvanas, ce sera bien... Pour forcer, voilà, j'ai envie qu'il joue des cartes pour la détruire, qu'il soit focus sur Sylvanas, qu'il puisse pas utiliser toute sa mana pour poser des géants et des trucs comme ça. Après, s'il pose, j'ai toujours le chevalier pour contrer un géant avec la provoque éventuellement. C'est ça. Ouais, j'ai encore quelques options dans la main. Ouais, il me semble que Julien est belge, hein, si je me trompe pas. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait, il est belge. Alors, que va nous sortir une Dark Bomb? Et bah dis donc, il en fait passer des sorts hein, sur ce truc. Ton card advantage... Bah écoute, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un coil à tous les coups. Oula! Bon bah il aura pété 4 cartes sur ma 3 cartes sur mon... Ah, il te manquerait plus qu'un feu stellaire. Ah, je pense que là, tu peux poser Malorn sans trop... Oh, attends. Non, attends. Bah, Ah mais gagné, est-ce là. que c'est T'as létal? gagné, Si j'ai létal là. T'as gagné, on a failli louper le létal. Ouais, on a failli miss létal à cause de Malorn. Je sais qu'il est beau mais quand même. Ouais, non, mais c'est la vue de Malorn qui nous sublime. Et voilà, c'est plié. Oui, non, mais t'inquiète pas, hein, c'est Volvi qui doit être en train de facepalm. Mon dieu, ils vont louper le létal. Ah. Le petit soulagement, tu sais. C'est ça. On en fait une petite dernière, et puis après Allez. on fera une pause pour les game viewers, et éventuellement une bataille de portail. Il faudra juste que je regarde. Attends, je Avec grand plaisir, on pourra faire le deck. On pourra faire ton deck en live si tu veux. Comme ça. Je vais regarder. Mais oui, j'ai le chroniqueur show. Et ben c'est parfait. On va faire une petite bataille de portail alors. Yes, nickel. Tu me donneras la liste des cartes à prendre. Ouais, justement, voilà, on fera ça ensemble, y a pas de souci. La bataille de portail est pour moi le truc le plus drôle que j'ai pu voir pour l'instant. Hein. Ah, franchement, c'est pas génial. Si, Quand on a commencé à faire ça avec Mamie, on en a fait pour délirer au début. On s'est dit, mais c'est tellement cool. Ah ouais, non, mais c'est... Mais tu sais quoi, ça devrait limite devenir un truc, un mode officiel, tu sais, s'il y avait des modes.
Je crois que Ah, je voterai pour que la bataille de portail devienne un mode officiel, quoi. Alors pour ah, ceux j'aimerais tellement. Faudrait qu'on propose ça à Blizz. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas suivi ce qu'est la bataille de portail, on va réexpliquer. Vous connaissez bien évidemment ce sort qui s'appelle portail instable, et donc qui est un sort du mage, qui du coup te pop une créature, n'importe quelle créature du jeu, dans ta main, et qui coûte 3 de moins quand tu lances ce sort. Alors, pour faire perdurer le tout, on met le chroniqueur chose sur la table pour s'échanger le portail instable pour être sûr qu'on l'ait à tous les tours, quoi. Exactement. Et le but, c'est de jouer uniquement avec ces cartes qui sont générées par le portail instable. Voilà. En gros, tu remplis ton deck avec que des serviteurs de merde et portail instable et chroniqueur chaud. Et le but, c'est voilà, de faire une petite bataille avec des portails, de voir qui aujourd'hui a le plus de luck. C'est une très bonne idée. Enfin, moi, je dis chapeau les mecs d'avoir trouvé un mode aussi fun. Et franchement, on était trop contents. Ça faisait des mois qu'on en parlait, tu vois, qu'on se disait ouais, faut qu'on fasse ça, c'est trop cool et tout. Et on a finalement fait une vidéo. On est content parce qu'elle a été super bien accueillie par la communauté. Bah, pour ceux qui veulent la voir, il suffit d'aller sur youtube.com/mamitwink, la chaîne de Mamitwink. On en a sorti déjà 3. Et maintenant, on fait des BO3 en bataille de portail parce qu'on trouve ça plus fun. Ouais, en effet. Ouais. Et on s'éclate pas mal dessus. Et ben, ça fait plaisir de voir que ça plaît. Et on pourra s'en faire une tout à l'heure avec grand plaisir. Et tu sais que ça me rappelle le défi de classe de Naxxramas du Hunter. Complètement, avec que des tisseuses. Avec que des tisseuses. Et c'est génial, je veux dire, tu sais pas ce que tu vas avoir en main, tu fais ton truc, etc. Et ça rend le truc vraiment, vraiment fun. Ouais, bah en tout cas, ça nous fait super plaisir que ça plaise et qu'il y ait des gens que ça intéresse. Et on va continuer à en faire. Bah voilà quoi. Nous, tant que ça plaît, il y a moyen de faire des batailles de portail et on s'éclate quoi. Et on va vous faire découvrir ce que c'est après, vous allez voir, c'est vraiment spécial. Ouais, c'est un mini-jeu dans Hearthstone en fait. Voilà, c'est ça, c'est vraiment sympa, vraiment fun. Et moi je vous le recommande, hein, avec vos amis si vous pouvez, faites des batailles de portail parce qu'il y a vraiment moyen de bien se marrer. Parce tu vois, on parle méta, on parle compétitif, etc. Mais on oublie souvent que Hearthstone est aussi un jeu fun. Grave. Et là-dessus, se retrouver avec ce type de jeu où, comme vous le faites avec Mamie, de faire des défis, du plus de dégâts possible avec comment elle s'appelle la légendaire là, Gazrilla. Yes. C'est pareil, c'est super fun à voir quoi. Ouais, bah en fait, on s'est dit quand on a commencé les défis inutiles, voilà, comment est-ce qu'on peut, casser un petit peu Hearthstone, genre voir, on s'est dit ok, t'as 30 cartes dans le deck, on a fait un défi où avec Malorn, on met 450 cartes dans notre deck, je crois, un truc comme ça. Ouais. On s'est posé des questions, tu sais, des questions super cons et à chaque fois on essaye d'y répondre, tu vois. Ouais, mais tu sais qu'il y en avait un, il y a une série de vidéos comme ça qu'au départ les mecs se posaient, tu vois, comme question et qui faisait, qui s'appelait Hearthstone Mythbusters. Ah oui, on l'avait vu celle-là justement avec Florian. Enfin, on avait déjà commencé notre série, mais on l'avait vue et elle est très sympa. Il en a fait une récente, je crois, non? Oui, récemment, ouais. Et en fait, ça date déjà de l'année dernière et du coup, le mec démystifiait les fameuses questions qu'on pouvait se poser sur Hearthstone et sur comment le jeu fonctionne. Ouais. Oui, voilà, comment c'est codé, tu vois. Ouais. Et c'est très drôle. C'est très très drôle à voir. Bon alors, qu'est-ce que j'ai à ma là, je pense que tu peux faire un ancien de la guerre, hein, t'es tranquille. Hein. Ouais, et la Sylvanas dans sa tronche. Oui, monsieur. De toute façon, il me reste. J'ai l'ancien du savoir qui me permet de piocher. En fait, j'aimerais bien piocher la combo, tu vois. Donc j'hésitais. Ancien de la guerre, ancien du savoir pour essayer de piocher ma combo et finir au tour d'après, mais bon. Ah, l'Argus. Ça, c'est pas étonnant. Mais en même temps, tu sais quoi, c'est pas plus mal. Ça me dérange pas tellement. Non, parce qu'en fait, pour peu que la Sylvanas tombe bien, eh ben, elle va venir piquer la 4-4. La 4-4. Bah oui, parce que l'œuf est arrivé avant. Faut voir que, pour ceux qui savent pas bien comment ça fonctionne Hearthstone,
on déroule les actions en fonction des créatures arrivées sur la board. Tout à fait. La première arrivée, premier effet déclenché. Alors attends, parce que là, ça m'énerve. Qu'est-ce que je peux... Il a quoi? Une 4-4 sur le board. Moi, je serais toi, j'irais piocher. Ouais, Avec je l'ancien, suis ouais. fortement tenté par une petite pioche à base d'ancien du savoir. Voir ce que je peux récupérer un petit peu. Du lourd. Du très lourd, j'ai envie de te dire. Très lourd. Ouais. La croissance sauvage, je pense pas la jouer en fait. Je trouve que ça va me servir à rien à ce moment-là de la partie. Non, c'est plus tard pour piocher en fait. Ben, au tour 9, elle sert absolument à rien la croissance sauvage. Donc, Faites un match en prête et vous faites une carte super cheatée. Quelle carte super cheatée? Alors si tu veux m'éclairer, j'en serais ravi. une carte super cheatée. Ouais, non, d'après ce que me dit Ant 90, il dit faites un match en prête et vous faites une carte super cheatée. Je vois pas trop. Mais il y a que des cartes super cheatées en prêtre, non? C'est pas faux. C'est pas faux, tu me diras. Ouais, je pense que tu peux y aller tranquille. En Ouais, bas. je sacrifie Ragnaros. Hein. C'est ça. Je pose mes balls sur la table. c'est ça. Et Et un je petit... pioche un petit coup. Ah bah tu vas piocher, moi j'aurais fait un coup dans le nez, mais Toi, bon. tu aurais mis un petit. Ouais, mais je me dis, là, il me reste 2 coups de Ragna. Bon, ça va. Puis, voilà, si j'arrive à piocher ma combo, ça permettrait de faire la petite combo pour montrer, faire un peu de show, tu vois. Ouais, bah on est dans Mouse of Cards aussi pour montrer, quoi, pour montrer. Exactement, on montre. Et ça sent la perte pour notre adversaire quand même. Hein. Ça sent quand même bien la loose hein, pour notre ami Demo. Alors, oui. Bah là, il a. Bah là, t'as gagné. Bah écoute, oui. Hop. 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 Eh bah voilà. Et voilà, c'est plié. Bien joué à Zekaria, voilà, qui du coup termine c'est parti en 2-1, du coup. Exactement. Ça permet de contrer la malédiction du Huntard du début. Exactement. Et tu sais que Mamie Twink avait un deck Hunt, Mhm. et on l'avait appelé le deck Cancer. Bah, en même temps, un nom pareil, ça s'invente pas. Ah non, mais c'était horrible, quoi. Parce que, tu sais, moi, je jouais avec mes petits decks et tout, puis je t'ai monté en 8, en 9, et Flo était là, oh putain, attends, j'arrive et tout, je te rejoins. Et donc, il a fait un deck Hunt, genre, pour grimper le ladder, et ça a super bien marché. D'accord, ok. Eh ben, on va marquer une courte pause. Pendant ce temps-là, tu m'enverras la decklist pour la bataille de Portail. Ok, ça roule. Alors, est-ce que... Non, Chaud, tu l'as pas en doré. Non, malheureusement, je l'ai pas en doré. C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est plus drôle. Oui, mais ouais, tu m'envoies ça. Et ben pendant ce temps-là, on vous laisse avec un peu de musique. On revient dans 5 minutes. Et ben il y aura de la bataille de portail, il y aura de la Game Viewer. Ça va être fun. On vous dit à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et on est reparti pour cette dernière partie de Mouse of Cards. Je suis toujours avec Zekaria, que j'avais oublié de démute bien évidemment, ce qui peut arriver à tout le monde. T'es toujours là? Tout à fait, je suis là. Et ben du coup voilà, je présente à nos amis quoi, Volvi qui dit, comme il fait de la pub, c'est comme moi j'ai annoncé le Super Clash par mode versus fake demain. Dis donc Volvi. Enfin. Donc voilà, là il y a la decklist du fameux mage bataille de portail. Exactement. Alors voilà. Le concept est facile, hein. Enfin c'est simple, que des créatures de merde Voilà, pour pouvoir un PV rapidement, vider ta main rapidement. Ok, et ben je te challenge mon cher Zekaria. En avant. Et on est parti. Alors du coup je prends ce fameux mage. Ça fait 3 mois et 3 druides dans ma decklist. Ça va être drôle, tiens. Pas mal. Ouais, tu me diras, je dois pas être loin non plus. Mais parce que j'ai 2 mages mecha. Ah, 2. Ouais. Ah moi j'en joue un, ça suffit assez ça suffit assez à mon déshonneur. Totalement. Bon, du coup, donc là le but c'est de mulligan pour avoir le portail et chroniqueur show. Tellement. Alors est-ce qu'on peut jouer les portails avant d'avoir le chroniqueur show? Est-ce qu'il faut le chroniqueur? Non, faut attendre chaud pour commencer à jouer les portails. Et alors les règles sont très strictes. On n'a pas le droit de se ping
mutuellement tant que le show est pas en jeu. Ok. On a juste le droit de clean le board et les créatures qui ne sont pas invoquées avec le portail n'ont pas le droit d'interagir avec les créatures invoquées par le portail. D'accord. Tu vois le délire, genre par exemple Ouais. le sergent grossier n'a pas le droit de buffer une créature qui sort du portail. D'accord, ok. Voilà. On a mis des règles comme ça assez strictes histoire de... Ah, et ben voilà. Ah bah c'est bon, nickel. Tu vois, on peut bien commencer la bataille là. Bah parfait. T'as un portail ou pas? J'ai un portail. Eh ben moi aussi, donc c'est parti. Et on peut lancer combien de portails par... Alors, au minimum int, ah, ça c'est une autre règle, t'es obligé de lancer un portail par tour. D'accord. C'est une obligation. Alors, interdit de tuer le chroniqueur chaud, bien évidemment. Sauf quand monsieur Zekaria tombe sur un Deathwing, ouais, c'est ça. Tout à fait. Oh merde, je t'ai filé la pièce, quel con, putain, j'aurais dû la... Ah non, mais alors ça, par contre, la pièce va nous emmerder pendant toute la partie. Bon, bah c'est pas grave. Et je joue un petit poulet qui va avec mon expérimentateur gnome. Donc Ok. là, en l'occurrence, j'ai 2 créatures sur le board qui ont été invoquées avec le portail. Et tu vois, quand t'as un portail doré ou un show doré, c'est beaucoup plus pratique parce que du coup, tu vois, les cartes dorées, tu les reconnais plus facilement. Bon, et ben c'est parti. Ah bah, monsieur commence bien. Ouais, alors je vais pas attaquer, hein, c'est juste histoire de... Voilà, c'est ça. C'est juste, voilà, c'est juste histoire d'utiliser l'effet. C'est ça. Alors, j'ai pas le choix, je dois jouer un portail. Alors, je t'en ai filé un doré et toi tu me files un normal. Oh, Non, scandale. tu m'en as filé un normal. Mais j'ai joué un doré tout à l'heure. Ah, je sais, mais il est comme chaud l'a copié, il a été copié en normal en fait. Ah. Si chaud était doré, ça m'aurait donné un portail doré. Alors, je vais jouer ce foutu murloc parce que je dois vider un peu ma main. Mhm. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est pas mal. Ok. Ah oui. Bon. Ah, par contre c'est pareil, il faut que je vide ma main, donc... Ah, voilà, joue une créature, on trade et on règle ça comme ça. Ouais, je vais même pas trade, c'est dire. Eh ben, Tiens, salut Smog. La bataille de portail, c'est sympa. alors un petit portail. Oh là là. Un jeu approuvé par vos amis. Ouais, effectivement. Alors du coup, ça c'est mes petites merdes que je vais m'arranger pour détruire. Voilà, voilà. Alors là, la seule carte qui a été invoquée par le portail, c'est la masseur du butin, D'accord, d'accord. dont je ne suis pas fier. Oui, non, en effet, je peux comprendre. Alors, sur quoi Parce je vais que, tomber? en plus, ce connard me fait piocher, alors... le truc que je... Oh mon dieu! Que se passe-t-il? Oh non, mais je suis... Ah, ce sont des choses qui arrivent. Non, non, putain! Ce sont des choses qui arrivent, mon petit Ah ça. non, mais... Non. Ah, c'est dire si si j'ai de la malchance aujourd'hui, hein. Oh là là, le seigneur de la luck. Ah non, mais là... tellement... Alors, on va juste rappeler que du coup, moi, je pourrais te les détruire, mais j'ai pas le droit. Eh ben non! Donc, je suis obligé de jouer un portail, donc je vais jouer un portail. Et je vais voir ce qui tombe. Ah! Non, je vais le garder en main. Je vais plutôt jouer ça. Wow! La Smoke qui dit, je suis vraiment impressionné. Mais oui, mon gars, c'est la bataille du skill. Ah bah là, ta luck est puissante. Ah ouais, ouais, non, mais... la RNG est avec moi ce soir. Ah, je vois ça. Ah, ça, c'est pas mal, ça, tiens. Ah, ça, par contre, c'est vraiment bien. Hmm. Bah ouais, mais alors du coup... mais qu'est-ce que je peux pinguer, moi? Je peux te pinguer ton loot order ou Alors, j'ai tu pas le peux droit? pinguer le loot order, tu peux pinguer tout ce que tu veux. À partir du moment où Show a été joué, tu peux utiliser ton ping contre mes cartes. D'accord. Bon, bah du coup...
Donc ouais, en l'occurrence, c'est le meilleur play à faire. Là. Ouais, bah du coup, je vais pense. aussi m'occuper de ton Wisp, hein, parce que... Ah ouais, mais alors là, non. C'est Ah non bête. Parce que du coup, ton soldat de comté de l'or a été invoqué avec un portail. Ouais. Mais il a perdu un point de vie bêtement, tu vois. Ah. J'ai jamais eu le droit de t'attaquer avec mon Wisp, tu vois. Ah, oui. Ah, je suis pas encore C'est habitué pas grave, aux mais c'est règles. pour ça que les cartes dorées, c'est utile en fait. Ah, ouais, en Parce effet, que ouais, ça... ça te permet de te dire, ok, les dorés attaquent que les dorés et c'est tout, tu vois. Hmm. Ouais, Ouais. j'y songerai à me faire un chroniqueur chaud doré. Parce que du coup, tu vois, je peux te le ping et te le détruire et après passer derrière pour attaquer tes points de vie. Mais je vais pas le faire parce que bon, c'est ta première bataille de portail alors. Tu ne savais pas. Je suis tout neuf Voilà, c'est dans le ça. bataille de portail game. Tout à fait, c'est ça. Bon, là, je vais poser des poulets. Par contre, il va falloir que je commence à détruire mes propres créatures là. Parce qu'après, j'aurais plus assez de place sur mon board. C'est ça. Alors, ben, go portail, hein. Ah, ça, c'est le passage obligé. Bah, le truc, c'est que du coup, ça te fait... Oui. Et ça... Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Un petit nounours. Oh Oh là 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 là, ça c'est Ouais. pas. Et... Qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, hop. Dans ta face, Boniface. Putain, c'est vrai que là tu commences à avoir un board bien rempli Tu m'étonnes. de cartes invoquées par les portails, hein, rappelons-le. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens. Ah ouais, d'accord. Ah, t'es ce genre de mec, toi. Je suis ce genre de mec. En effet. Je suis ce genre de mec, mais je vais. Bon, ça a été. Donc les trois qui sont à droite ont été invoqués par le portail. Hein, donc Ok. l'inventrice gnome, le golem de guerre et le brise-sort. Ouais, alors attends, du coup, je vais m'occuper d'un de tes poulets, là, histoire de vider un Ouais, peu c'est ma gentil, main, ça me libère une place sur le board, c'est important. Et... Ouais, bah du coup, je vais poser... Non, après, je Un vais... portail. Ouais, d'abord le portail, hein. Ah oui. Oh non! Ah ah ah. Ah non! Et moi j'ai joué ma silence en mode. Enfin, j'ai joué ma 4-3 qui silence en mode ouais, il pourra rien avoir de trop chiant et tout. Bien Oh fait. là là, le rage! Non! Bon, et bah puisque c'est comme ça... Prendre cher. Et pan. Aïe! Voilà. Ok. Et puis tant qu'à faire, je m'occupe de mon board, comme ça je en libère un truc. Paf. Ah, t'aurais pu tuer un mois comme ça, j'aurais pu clean. Ouais, c'est Mais pas faux. t'aurais pu aussi me ping la tronche. Alors, salut Tony Bor. Le principe, c'est une bataille de portail. C'est-à-dire que on a fait un deck avec des créatures de merde, plus le chroniqueur chaud et deux portails instables. Ce qui fait que les créatures qui viennent du portail ne peuvent attaquer que celles qui viennent du portail. Voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mine de rien. Ouais, hein. Mais tu vois, c'est pour ça le chroniqueur chaud doré aide pas mal. Oh merde. Oh, putain. Je l'ai eu tout à l'heure celui-là. Ouais, je sais, mais bon, quand tu pioches ça alors que t'es sur le point de te faire l'étal. Ah! Voilà, ça Ah c'est. ouais. Ah, le game changer, mon gars, hein. Ça, je préfère. Ouais, alors pour le coup, ça va vraiment clean ta board, hein. Ouais, ben ça, tant mieux. Je vais d'abord lancer un portail, histoire de voir ce que j'obtiens. Le mieux, c'est quand tu obtiens un Wisp. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Bon. Et... Hop. Ah non, une charge! Allez hop, on en rebalance un derrière. Ah, ça, c'est sympa. Enfin, non, c'est pas très sympa en fait. Parce que ça commence à... Ça commence à bien remplir ta main, hein. Bah, ça remplit bien ma main, mais le truc, c'est que moi, après, j'ai pas masse mana pour jouer mes trucs. Et... Tu verrais ce que je viens de piocher,
Ah putain. Là, je sais que, tu vois, il faut que je chope une provoque. Ah ouais, Déjà, là, il te faut vraiment une provoque. Hein. Putain, j'en ai pas. Ça. Et j'en ai pas, mon ami. Attends. Ah, mince. Oh, ça fait rien. Oh non. Ah, si. Oh non, bah, évidemment. Comme dirait Arun Taziev, célèbre vulcanologue, c'est chaud. Oh putain, oh non, mais là, je me fais tellement défoncer. Attends, je vais essayer quand même un petit peu de vider ma main, histoire de pas avoir trop de trucs. Oui, histoire de bien m'humilier, quoi. Genre. Tiens, Bon, il arrive le Deathwing, là. le Deathwing. Et sérieux, si tu me balances à Deathwing, je crois que j'ai moyen. Ouh, j'ai moyen de rager. Bon, allez. Lame des cartes, tout ça. Alors, Senjin, quand il entre en jeu, il swap, enfin, il échange sa vie avec un autre mignon. T'es prêt pour Deathwing? Vas-y. Il y a erreur sur la marchandise. Oui, un petit peu, ouais. Non, mais quand j'avais vu que tu avais balancé, j'étais là, mais j'étais mort de rire. Alors, attends. Il y a peut-être moyen que je survive encore un tour. Vas-y. Laisse-moi réfléchir. Alors, ouais, je peux survivre encore un tour. Mais c'est vrai que t'avais un troisième portail dans Oui, la j'en main. avais un en main. Ah. Je suis désolé, mon petit Zekaria, mais je vais quand même lancer deux portails pour voir ce que truc, mais ouais. Ok. T'as quoi? T'as une charge à tous les coups, t'as genre le chevaucheur de loup, le murloc de merde. Ah non, même le sanglier. Ah ok, ouais, bon, bah c'est fini. Oh putain. Mais tu vois, il y a qu'avec des batailles de portail que tu veux voir Senji, Ouais. 3 Crush et le paladin en même temps sur le board, c'est assez marrant. Ah non, c'est vraiment fun. Mais en Par tout contre, cas. là, c'est pas très sympa. Hein. Non, mais je sais, c'est. J'exige ma revanche. Ah bah tu veux revanche? Ah bah ouais. Bah go revanche alors, pardon. Allez, en avant. J'espère que j'arriverai Enfin, cette fois-ci, c'est moi qui poserai le show, comme ça on pourra voir avec un show doré ce que ça fait. Yes, ce serait cool. Ce serait Parce que carrément cool. je l'ai pioché, mais très tard dans la game, donc... Mais au début, avec Mamie, tu vois, on se disait, ouais, ça c'est chiant, ça met longtemps à se mettre en place et tout. Et puis finalement, pas tellement. Parce que tu pioches déjà 4 cartes au début, que tu peux mulligan pour en avoir 4 autres et tout. Et finalement, le show arrive assez rapidement. Ouais, au final, ouais. Tu vois, là, par exemple, on a pu commencer tour 2. Bon, il y a des games où tu commences, t'as déjà 8 cristaux de mana. Donc du coup, dès le début, c'est déjà très punchy. Tu vois. Ouais, en effet. Pas de chroniqueur chaud pour moi pour l'instant. Bah moi non plus. Mais tu vois, je l'avais pas en main tout à l'heure et puis T'as eu de la chance. voilà. Le top deck. Mais là, j'ai vraiment que dalle. Ni portail, ni truc. Donc à faire. Ouais, je vais faire ça histoire de. Je me débarrasse de la pièce pour pas qu'elle vienne nous gêner par la suite. C'est une bonne idée, ouais. Mamie, Oh. oui, Mamie Twink. Quand il dit Mamie, il dit Mamie Twink. Ouais. Oui, c'est Mamie Twink. C'est pas ma grand-mère. J'ai joué avec ma mamie et puis bah voilà. Alors j'ai joué portail instable, elle avait mis chroniqueur chaud. Cela ne nous regarde pas, mon petit Mamie. Ah mince, pardon. Non, mais c'est pas grave parce que du coup, là, là je veux. Ah ouais, non, ça par contre, c'est pas cool. Non, mais j'avais pas le droit, désolé. C'est pas grave. T'as le droit de me ping la face. Ouais, je te mettrai. Non, mais c'est bon, regarde. Et bah voilà. La justice a été rétablie. Que justice soit faite. comme dirait Uther. Exactement. Alors pendant ce temps-là, au Veracruz.
C'est tout à fait ça. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ai un portail, mais j'ai pas encore le chroniqueur. Bah, il faut attendre le chroniqueur. Alors, est-ce que ça vous arrive de mettre 2 chroniqueurs? Et donc, du coup, de multiplier les portails? Alors, on l'a déjà fait, mais c'est super chiant parce que du coup, tu te retrouves avec la main pleine de portails. Ouais. Et au bout d'un moment, tu vois, enfin, ça va, tu vois, ça prend des places sur le board, ça prend plein de place dans la main, mais effectivement, tu peux le faire. C'est pas horrible. Et le truc, c'est que ça prend longtemps. En fait, l'animation du chroniqueur show qui copie une carte, c'est super. Ouais. On dirait pas comme ça, mais du coup, quand t'en as 2, au bout d'un moment, t'es saoulé. Tu vois, tu joues 3 portails, ça prend 2 minutes, t'en as marre. Bah ouais. Donc, Alors pour l'instant, il y a toujours rien. Ouais, toujours. On est toujours dans cette phase de préparation. J'ai un portail, il faut le chroniqueur show. Ah, il faut le chroniqueur là, hein. C'est capital. Ah bah oui. Et l'avantage, c'est qu'en fait, si moi je l'ai et que je le joue, c'est bon, après tu peux jouer ton portail. Voilà, tout à fait. On peut faire le ping-pong. Donc là, c'est voilà, dès que le premier d'entre nous qui a un show le joue et le ping-pong commence, comme tu dis. J'espère que ce sera moi du coup, parce que comme ça je pourrais jouer le portail enfin dans tous les cas je pourrais jouer un portail en premier, mais comme ça ce sera des portails dorés et ce sera vraiment cool. Bah j'espère bien. Allez, mais c'est pas possible, il fait grève ou quoi? Chroniqueur chaud de la SNCF. Alors, nos revendications sont simples. Nous voulons plus de bière. Chroniqueur chaud vous informe que sa présence sera en retard de 10 minutes par rapport au temps normal sur la game. Les chroniqueurs chauds, c'est un personnage marrant dans World of Warcraft. Ouais, il est très rigolo. Oh là 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 là. Ouais. Allez, on enchaîne. Faut vraiment... en fait, faut qu'on enchaîne au plus vite possible parce que t'imagines les chroniqueurs, c'est nos dernières cartes dans le deck. Ah mais tu sais quand Tude et tout l'avait fait en plateau. Ouais. Ben c'est pareil, hein, c'était genre parmi les dernières cartes du deck. Le truc c'est qu'après t'as la fatigue qui arrive, alors du coup pour jouer c'est chiant. Non mais c'est ça. Hein. Et c'est chroniqueur chaud, c'est un grand timide. C'est ça. Genre quand on joue entre nous avec mamie ou quoi, tu vois, c'est tout nickel. Il tombe tout de suite. Et quand on fait un truc où on veut record, où on se met en live, ben voilà, il arrive tour 20. Ah, mais j'ai aussi un portail, mais pour l'instant, j'ai toujours pas le chroniqueur. C'est déjà bien, du coup, ça rendra le. Parce que bon, pouvoir s'échanger 2 portails direct, c'est plus pratique quand on a déjà 10 mana. C'est ça. Allez. Il reste 15 cartes dans le deck. Environ. Et ça serait tellement cool que Bliss fasse un mode comme ça où tu vois, tu peux piocher que des portails et au milieu du terrain ou quoi, t'as un chroniqueur chaud inattaquable. Ouais. Mais ça, avec une copine, à un moment, on faisait des trucs comme ça à base de. Tu sais, le fameux deck Randuin Ruin. Dis-moi plus. Randuin Ruin, c'est le deck le plus random qui existe sur Hearthstone. Ah oui, à base de jeu d'esprit, vol d'esprit et tout le bordel. Voilà, que avec des trucs aléatoires. Ouais, je vois le genre. Et tu fais un match miroir comme ça. Avec Nosdormu aussi, Nosdormu, la carte que personne n'utilise, mais dans ce deck-là, et c'est particulièrement fun. Tu m'étonnes. Mais en parlant de Nosdormu, on a fait un défi rigolo d'ailleurs avec Mamie Twink. On a joué 7 Nosdormu en même temps sur chaque board pour voir ce que ça fait. Et j'ai vu effectivement, tu vois rien. Voilà, exactement. C'est la tempête de sable sur le terrain. Du coup, on a mis la petite musique d'Arrow Sandstorm pour faire bien. Tellement adapté. Ouais, puis le commentaire de la vidéo, c'est notre truc. C'est quoi la musique de cette vidéo? Alors, on va tenter le tout pour le tout. Hein. Je vais tuer mon amasseur. Tu tentes le tourniquet créole. J'ai un deuxième portail. Toujours pas de chroniqueur chaud. Il en reste 9 cartes dans la main. Je crois que chroniqueur chaud, quand il va arriver sur le terrain, il va s'en prendre une. Bah alors, c'est à cette heure-ci qu'on arrive, espèce de... Le type, il est en retard, hein. Bah ouais, non, mais... Type, on sait pas ce qu'il était en train de faire. C'est pas chroniqueur chaud, c'est fonctionnaire chaud, là. Fonctionnaire chaud. Je la retiens, celle-là, elle est bonne. C'est bon! J'ai le chroniqueur. Oh, cool!
Voilà. Enfin, on peut commencer. La Bon, bataille peut commencer. ce sera pas le doré. Si jamais j'arrive à choper un doré, je te tue le tien et... Wouhou! Ah bah ça commence bien. Du coup, tu vas buffer chroniqueur chaud. Alors, il y a Bateau qui dit ils vont mourir de fatigue. Oui, effectivement, c'est possible qu'on meure de fatigue. Oh, j'ai chopé une bonne carte. Oh, j'ai chopé. Ah, la vache. Ah oui, non, alors là, effectivement, ça va pas me simplifier la vie, hein. Ah ouais, ça va, tu te fais plaisir, toi. J'ai chopé des bonnes cartes. Ah ouais. Oh tu veux de la fatigue? Ah mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Non, mais alors, là, par contre, tu vois, ce qui est chiant, c'est que avec l'aventurier en pleine quête, je devrais jouer les cartes de merde que j'ai en main, tu vois, pour me débarrasser. Mais je peux pas, sinon ça lui fera gagner de la puissance. Et c'est un peu carton jaune, Ah oui, bah oui, forcément. du coup. Ah là, je fais un départ autrement plus canon que la première fois. Ah ouais, non mais alors là... Je sais pas comment je vais m'en sortir, moi, hein. Oh, tu sais, il y a toujours, on pioche toujours ce qu'il faut. Bon, sauf là. Je trouve ça drôle, perso, mais... Ouais. Un Ragnaros? Ah bah non. Et là, il me faudrait la musique du Roi Lion, mais je l'avais pas prévu. Putain, c'est pas mal ça. Na, nya. Allez. Oh. Oui, parce que d'habitude, je la mets... Oh. Que se passe-t-il? Ah non, mais tu vas voir... Ça va être drôle. J'aime pas trop quand on me dit ça va être drôle. Ah bah je peux comprendre que pour le coup, tu commences à stresser, hein. Je l'aime pas trop ton aventurier, là, hein. Je vois pas pourquoi, il est en pleine quête, laisse-le tranquille. Il est pas super sympa. Je sais pas, moi je l'invite au barbecue, il est tout le temps en pleine quête. Ah bah ça, il a pas trop de temps pour lui, hein, cet aventurier. C'est ce que j'ai cru remarquer, hein. C'est des cartes qui ont été créées par le portail, j'ai le droit de les jouer. Hein. Oui. Ah. Oh la vache. Ah mais il... Eh mais je vais me faire défoncer. Eh, je vais me faire défoncer. Ça, Ouais. c'est une bataille de portail. Ah ouais, non, mais ah non, mais là, je... Ouh. Bon, tu le chopes ton BGH ou... Même pas. Bah non, mais en plus, j'ai pas le droit de la jouer. Bah si tu la chopes avec un portail, si. Non, mais de toute façon, t'es pas prêt. Ah bah, je peux plus attaquer. Vous n'êtes pas prêt. Voilà. Non, mais il y a plein de cartes que tu peux choper, genre Malganis, des trucs comme ça. Ah bah toi aussi, c'est un petit peu la merde. T'as vu, hein? Remplir le board avec du caca en 3 étapes. Voilà. Le truc, c'est que là, du coup, il y aura plus de place sur le board pour faire pop Ouais. tes petites hyènes. Bon, et ben autant dire que je suis foutu. Bon, là j'ai l'étal. Ouais. Non, mais on va faire durer encore un tour. Dommage que j'ai pas chopé l'assassin patient plus tôt, hein. Oui, j'avoue. Parce que pour le coup, ça aurait pu me sauver ma life, hein. Bah, carrément, ouais. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de cartes qui permettent de contrer plein de situations en jouant à ce jeu. Tellement, tellement. Bon. Eh ben ça va. Tu te mets bien. Ah bah là, je suis en pleine Ah quête. là, eh, mais là franchement, en 2-3 tours, tu t'es mis bien. Ouais, bah je peux faire quoi? Eh ben je peux rien faire. Là, je Bien crois joué. Oh, 17, fort. 17. 17-17. Un bien bel aventurier. Ah mais je dois dire, franchement bien joué. Illidan n'était pas prêt. Ça, c'est quand tu les chopes, tu te rends compte que la partie
tu te rends compte que c'est de la folie, quoi. C'est ça. Alors, il y a aussi Van Cleef, qui est assez violent. Bon, là, je spoil un peu notre prochaine vidéo, mais dans la prochaine vidéo, il y a un Van Cleef. Ah, teaser, Et- teaser, j'ai envie de dire. Ouais, et dans la prochaine bataille, il y a un Van Cleef et ça fait mal. Yes. On va terminer sur ces quelques notes de bataille de portail bien fun. Yes. Je te remercie beaucoup, Zekaria, d'avoir participé à ce Mouse of Cards. Bah, aucun souci, moi ça m'a fait super plaisir et puis bah à la prochaine, pourquoi pas. Ouais, écoutez, est-ce que tu peux est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu veux nous parler de ton actualité avant de rendre l'antenne? Ouais, bah écoutez, vous pouvez me retrouver sur Hearthstone Dex, Hero Strategy, mamitwing.com et le mardi de 20h, 21h pardon, à 22h30 sur mamitwing-show.com pour le Mamitwing Show et le jeudi à partir de 20h pour du Heroes of the Storm sur Folie dans le Nexus qu'on anime avec Mamitwing depuis un petit moment maintenant et sur la chaîne YouTube de Mamitwing, donc youtube.com/Mamitwing pour des défis inutiles Hearthstone, des batailles de portail, plein de trucs inutiles donc indispensables. Voilà. Et encore merci à toi de m'avoir invité, ça fait super plaisir et merci aux viewers. Écoute, c'est un vrai plaisir pour moi aussi. Et puis écoute, à une prochaine. Merci aux viewers de nous avoir suivis. On se quitte en musique comme d'habitude, toujours avec du pornophonique. À très bientôt.